Bonjour. Alors, c'est vrai que ça fait un moment que je ne suis pas venu dans cette belle salle et vous rencontrer. Donc, merci pour l'accueil que vous me donnez aujourd'hui. Je sais, je suis bien placé pour le savoir, qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont engagées avec l'association Accès, dont je suis président, ici dans cette église, et qui l'ont été lors de l'accueil des Ukrainiens, qui le sont dans l'aumônerie ou dans le conseil d'administration, et peut-être encore dans d'autres domaines que j'ignore et que j'oublie de citer donc. Et je choisis donc un sujet un peu lié à cet engagement-là, comme un hommage à votre église pour l'engagement qu'elle a dans ce domaine, et aussi comme un encouragement à persévérer dans ce domaine tout autant. Je vous propose la lecture d'une béatitude, et celle que Luc rapporte au chapitre 6 de son évangile. Et Jésus commence cette béatitude en disant « Heureux vous les pauvres !»« Heureux vous les pauvres !» J'arrête là la lecture pour l'instant. Quelquefois, on oublie justement, on fait comme moi, et je fais une bêtise. On fait comme moi, c'est-à-dire qu'on oublie de lire la suite. Heureux, vous les pauvres. Comme si, d'ailleurs, il y a une certaine vérité à cela, comme si parfois ça faisait du bien d'être débarrassé de tout ce fatras de matériel, de gadgets électroniques. Par exemple, les gens qui n'ont pas de téléphone portable ne risquent pas de le perdre. C'est un avantage. Vous voyez ce que je veux dire? Je l'ai perdu hier soir. Les gens qui n'ont pas de belles voitures n'ont pas peur qu'on leur raye leur carrosserie. C'est un avantage. Donc heureux les pauvres, oui, il y a une certaine sagesse là-dedans, même si je déforme la phrase de Jésus. Mais la pauvreté n'est pas la sobriété. Faisons bien la nuance entre les deux. La sobriété est un sujet très actuel, on parle volontiers de décroissance, on parle d'utiliser, de marcher, de pédaler, peut-être pas nager pour aller au travail quand même, mais voilà, d'éviter d'utiliser la voiture, les moteurs, les trucs électriques à gasoil, à essence, etc. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui une certaine urgence à changer notre mode de vie. Donc heureux les pauvres, là encore, c'est pas si mal. Mais c'est la sobriété dont il s'agit. Bon, en même temps, je continue de lire que la béatitude de Luc à moitié, que Luc rapporte de Jésus à moitié. C'est pas bien. Pourquoi j'ai choisi Luc, au fait? Vous savez, vous êtes des connaisseurs des évangiles. Vous savez que Matthieu aussi rapporte les béatitudes dans le Sermon sur la montagne. Matthieu 5, 6, 7. Et puis il y a Luc 6. Il serait intéressant de comparer les deux. Parce que ce n'est pas tout à fait la même chose, le même texte. Donc, est-ce que Jésus a donné des béatitudes? Peut-être il a dit ça à un endroit, puis ensuite à l'autre, et il a changé son texte, il a le droit. Il n'avait pas une liturgie, Jésus. Ou alors, est-ce que c'est deux mises par écrit d'une même circonstance? Alors, je laisse les spécialistes discuter de cette question. Moi, je vais suivre la rédaction que Luc a faite, quelle que soit l'origine. C'est Jésus qui l'a dit, Luc rapporte les paroles de Jésus, nous laissons les autres questions ouvertes. Restons chez Luc, donc, chapitre 6, verset 20. Je vous propose la lecture dans la Nouvelle Français courant. Jésus regarda alors ses disciples et dit : « Heureux, vous qui êtes pauvres, car le règne de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous aurez de la nourriture en abondance. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous si certains vous haïssent, s'ils vous rejettent, vous insultent et disent du mal de vous à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous quand cela vous arrivera et sautez de joie. » Sautez de joie. Car une grande récompense vous attend dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leurs ancêtres maltraitaient les prophètes.
J'arrête la lecture là, et sachant qu'après la lecture, enfin, après ce texte, il y a tout l'inverse. Il y a Jésus qui dit « Malheur pour vous qui êtes riches, etc. etc. » Donc Jésus s'adresse au-delà de ses disciples. Ses disciples ne peuvent pas être pauvres et riches en même temps. Il s'adresse à une foule, à des gens heureux. Le mot « heureux ». Prenons tout d'abord quelques minutes pour comprendre ce mot. En même temps, il n'est pas très difficile à comprendre, mais nous sommes en contexte juif. Jésus était juif, s'adressait à des juifs. Le genre littéraire des béatitudes existait. Jésus ne l'a pas inventé, il l'a utilisé à merveille, mais il ne l'a pas inventé. Quelle est la notion du bonheur pour un juif du 1er siècle ? Je lis un auteur, Haddad, qui a écrit un commentaire, une lecture juive du Sermon sur la montagne, et qui explique qu'il s'agit des bonheurs à caractère matériel, entendus comme des bénédictions célestes. Et puis c'est aussi, alors bonheur matériel, tout d'abord, tout simple. Et puis c'est aussi le bonheur de faire la volonté de Dieu. C'est le bonheur de rechercher la justice, de pratiquer la bienveillance, d'avoir confiance en Dieu pour sa vie, le bonheur d'étudier la Torah aussi, et le bonheur d'avoir foi en Dieu malgré les épreuves. Voilà tout ce que ce mot bon ou heureux enclenchait comme mécanisme de pensée chez les auditeurs de Jésus. Heureux les pauvres. Plus exactement, « Heureux vous, les pauvres », dit-il au verset 20. Donc, c'est surtout cette béatitude-là que je retiendrai. Voici un ordre de marche qui est adressé aux pauvres. Serait-ce vous, les pauvres ? Bon, vous êtes pauvres, bon, mais au moins, vous pouvez être heureux en pratiquant la justice, en pratiquant la bienveillance, en faisant confiance à Dieu. Vous pouvez être pauvre en étudiant la Torah, vous pouvez être heureux, en étudiant la Torah, ce sera très bien, vous serez heureux comme ça au moins. Vous aurez foi dans les épreuves, vous serez heureux comme ça. Est-ce que c'est ça que Jésus voulait dire ? Vous savez à quoi ça me fait penser ? À une certaine éducation religieuse que les esclaves avaient dans les terres d'esclavage, où les maîtres, bons chrétiens, éduquaient leurs esclaves à être heureux, tout en étant esclaves. Ils tronquaient, on m'a appris ça d'ailleurs, ils tronquaient la Bible des textes sur la liberté pour que les esclaves soient maintenus dans un genre de religion d'esclaves, où on leur disait qu'ils étaient heureux dans leur situation. Est-ce que c'est ça que Jésus veut dire ? Avec cette condescendance, heureux vous les pauvres, cette obligation pharisienne que l'on fait peser sur eux de devoir respecter, s'ils veulent être heureux quand même, de devoir respecter la Torah. Je ne vois pas du tout Jésus tenir ce genre de discours. Vous êtes d'accord avec moi, j'espère. Heureux les pauvres. Est-ce donc le bonheur matériel que Jésus voulait évoquer ? Vous êtes heureux ? Oui, alors là, je ne comprends plus. Vous n'avez rien et vous êtes heureux d'avoir des choses, puisque le bonheur, c'est le bonheur matériel. Ça ne colle pas. Les affamés ne sont pas heureux d'avoir faim. Les attristés ne sont pas heureux d'être tristes. Luc nous embête avec son rapport, ou Jésus nous embête avec son rapport de cette formule. Heureux les pauvres, ça ne va pas ensemble. Car, tout est dans le car. Et il s'agit bien de la pauvreté matérielle dans Luc. Chez Matthieu, je l'ai laissé de côté, allez, je le cite quand même un peu, je le reciterai tout à l'heure. Chez Matthieu, il y a « heureux les pauvres » en esprit. Alors là, on peut spiritualiser, on peut dire, oui, mais c'est ceux qui... On a raison d'ailleurs de le faire, je pense. C'est ceux qui se reconnaissent devant Dieu, pauvres. Là, c'est les pauvres tout court, ceux qui ont la dalle, quoi, ceux qui ont faim. Ceux qui sont tristes, ils pleurent parce qu'un patron ne leur a pas payé le salaire du mois ou de la semaine ou du jour. C'est à ces gens-là que Jésus s'adresse. Et il y a de la provocation chez Jésus. Parce qu'il ose dire à ces gens qui sont malheureux, vous êtes heureux, car.
La première des leçons que Jésus nous donne, je pense, c'est de prendre les personnes pauvres en considération. Il s'adresse dans la... C'est ça que j'aime bien chez Luc par rapport à Matthieu. Alors Matthieu, j'aime bien aussi, puis après tout, on aime bien tout dans la Bible. C'est pas, n'allez pas dire, oui, mais lui, il aime bien Luc, il n'aime pas Matthieu. Non, j'aime les 4 évangiles. Dans Luc, Jésus s'adresse aux pauvres. Heureux vous, les pauvres. Première leçon que Jésus donne, donc, parler de la pauvreté, de la faim, du désespoir, savoir aborder le sujet dans nos églises. Ne pas le passer sous silence, pour ne pas gâcher nos beaux moments d'action de grâce pour ne pas troubler nos esprits éclairés à ce moment-là par les sombres problèmes des gens qui viennent nous demander de l'aide. Non, Jésus nous enseigne à prendre les pauvres en considération dans notre vie de chrétienne et de chrétien. De prendre la réalité sociale en face, de ne pas l'ignorer, d'avoir le courage de la regarder. Et peut-être nous la vivons. À plus d'une reprise, pour nous, on peut se dire la fin du mois commence très très tôt. Osons dans nos églises parler de la pauvreté, intéressons-nous à la précarité, et vous le faites. Et je vous rends hommage, que cet intérêt soit visible aussi dans nos locaux, par de l'affichage, par un point de collecte, par quelque chose qui vient d'une association. Bien sûr, il y a les actions humanitaires lointaines, ça nous savons faire. Mais Jésus, là, s'adresse aux pauvres qu'il a devant lui, pas à ceux qui sont à 1000 kilomètres. Et c'est l'exemple qu'il nous donne. Adressons-nous, nous aussi, aux pauvres qui sont devant nous, avec nous. Revenons aux paroles de Jésus. Et prenons maintenant sa phrase en entier. Donc, heureux les pauvres, car le règne de Dieu est à vous. Heureux les affamés, car vous aurez à manger. Heureux les personnes, à vous qui pleurez, car vous allez rire. C'est osé comme... vous voyez dire ça à quelqu'un qui est en train de pleurer de peut-être un deuil ou une injustice qui le fait pleurer, qui fait monter les larmes de l'émotion, qui a la gorge nouée. Heureux, toi qui pleures, parce qu'un jour tu vas rire. Mais on va se faire jeter. Ça va être terrible si on dit ça. Jésus a dit ça. Jésus, c'est Jésus. Tout est dans le quart. Je l'ai dit et je le redis. Les pauvres peuvent être heureux alors qu'ils sont encore pauvres, parce qu'un jour, le règne de Dieu sera à eux. De même pour les 2 autres béatitudes qui suivent, et même celle sur les persécutions. Mettons-nous à la place d'un homme ou d'une femme en Judée, à l'époque de Jésus, en Galilée peut-être, qu'importe, cet homme et cette femme a à peine de quoi vivre. Comme disait un humoriste célèbre, enfin maintenant il n'est plus trop célèbre, les gens pour qui la fin du mois commence le 2 du mois. Peut-être un homme ou une femme qui est à la merci d'un voisin riche qui l'envahit un petit peu, qui envahit le petit lieu où il habite. Un homme ou une femme qui sont ballottés entre les Sadducéens, parti très politisé, qui s'associe au pouvoir romain, et déjà si oppressant, et qui est pris entre les Sadducéens et les Zélotes qui veulent chasser les Romains, qui veulent une politique autonome du peuple, du pays, des Juifs nationalistes, résistants au pouvoir, qui veulent retrouver coûte que coûte l'âge d'or d'avant l'occupation grecque ou romaine. Et il y a cet homme, cette femme pauvre, qui sait très bien qu'il n'a rien. De toute manière, que ce soit les Zélotes ou les Sadducéens, les Romains, les Grecs, qui vous voulez, de toute manière, nous, on est pauvres, on n'a rien. Et là, vous avez ce Jésus qui vous dit, eh bien, vous aurez le royaume de Dieu. Paf. Ah ben, je me dis, ça vous remonte le moral quand même. Il y a un côté encourageant. On est pris en compte et on nous promet bien plus que ce que ces grands qui nous écrasent un peu nous auront eux-mêmes. Non pas aux gens armés, non pas aux puissants,
mais aux pauvres, Jésus promet. Deuxième leçon donnée par Jésus, les pauvres ont droit à une place dans le royaume de Dieu. J'ai connu des chrétiens qui ne voulaient pas que certaines personnes dont le comportement n'était socialement pas très recommandable fassent partie de l'Église. Le mois prochain, je vais baptiser à l'Église baptiste de Mulhouse, à la Bonne Nouvelle, un jeune homme qui est trisomique. Et nous n'avons pas réfléchi longtemps. Nous avons dit oui, bien sûr, il a une certaine pauvreté lui aussi, mais ça va être une belle fête, parce que tout le monde a sa place dans l'Église de Jésus-Christ. Les pauvres, bon, les riches aussi. Les grands, les petits, les noirs, les blancs, les asiatiques, les nord-africains, tout le monde a une place. Le principe de l'Église de Jésus-Christ, c'est que tout le monde y a une place, parce que si les pauvres, qui n'ont pas de place dans la société de l'époque, et peut-être d'aujourd'hui aussi, ont une place, alors tout le monde a une place. Les pauvres ne sont pas quantité négligeable dans l'Église de Jésus. On n'a pas le droit de les regarder de haut. Le royaume des cieux est à vous. En tant que pauvre, je bénéficie du même pardon. Je prends le même baptême, avec la même eau que les riches. Je m'assieds sur les mêmes bancs que les riches. Je loue le même Dieu que les riches. Attention dans nos églises à ne pas préférer ceux qui ont du pouvoir, ceux qui ont un haut niveau universitaire. Faisons attention à ça dans nos églises. C'est ce que Jésus nous montre en disant « Heureux vous les pauvres, car le règne de Dieu est à vous ». Pourrions-nous dire « Heureux vous les pauvres, le règne de Dieu est à vous », mais pas l'Église, pas la nôtre. Ça, c'est pas pour vous. Vous nous voyez dire ça? Disciples de Jésus-Christ? Pas possible. Je ne vois pas Jésus avoir ce genre d'exclusion, justement, il dit l'inverse. Ceci dit, autre question quand même, là, à écouter cette béatitude, là, on pourrait dire que la pauvreté serait en soi un ticket d'entrée dans le royaume de Dieu. Je suis pauvre, paf, ça y est, entrée automatique. Jésus dit-il que les pauvres sont membres de droit de l'Église? Je ne vois pas Jésus dire ça, non plus. Pas plus que je le vois exclure les riches parce qu'ils sont riches. On a tous la même porte d'entrée, qui est le pardon et la croix. Ceci dit, les pauvres souffrent aujourd'hui, et ceux d'entre nous qui ont connu la pauvreté, la précarité, je suppose qu'il y en a. Moi, j'ai connu aussi des moments difficiles financièrement, matériellement, des angoisses, vraiment, on se demande comment on va faire pour payer la facture de ceci. Enfin, j'ai connu ça aussi, et sans doute vous aussi. C'est vrai que la réponse finale, la réponse la plus merveilleuse que Dieu donne, n'est pas juste « Ah, ça y est, j'ai assez d'argent pour payer mes factures et arriver jusqu'à la fin du mois ». C'est pas juste ça. La réponse que Jésus donne, c'est la réponse ultime, la meilleure qui soit. C'est-à-dire, oui, vous les pauvres, la grande solution, la solution la meilleure, mais c'est le règne de Dieu. C'est l'Église de Jésus-Christ qui dure, c'est le peuple de Dieu qui durera jusqu'à toujours. Voilà la vraie réponse à la précarité d'aujourd'hui. Il faut le dire quand même. Et c'est la troisième leçon que je vous propose. Jésus s'adresse aux pauvres et leur dit « La réponse la meilleure que je puisse vous donner à vous les pauvres, ce n'est pas d'arrondir vos fins de mois, c'est de vous ouvrir la porte du règne de Dieu. » Et ça nous encourage à faire de l'évangélisation, à parler de notre espérance en Jésus. Du fait que quand Jésus intervient dans une vie, il donne la réponse ultime, même s'il ne règle pas tous nos problèmes ici-bas, il donne la réponse ultime.
Alors il invite, en disant le royaume des cieux est à vous, il invite les pauvres, et il nous invite tous, les pauvres, c'est mon sujet, à prendre Dieu pour roi, à prendre Jésus pour maître, à se comporter comme les sujets de Jésus qui est le roi, ou Dieu qui est le roi. Le règne de Dieu est à vous, ça ne veut pas dire vous pouvez y faire n'importe quoi, ça veut dire vous y avez une place, mais Dieu continue d'y régner dans le règne de Dieu. Et il faut manifester cette appartenance au peuple de Dieu, au règne de Dieu, aujourd'hui par notre attitude. J'aime bien la description qui est faite, qu'on peut tirer des béatitudes de Jésus, sur l'idée qu'on peut se faire du règne de Dieu. Finalement, si je dis, verset 20, le règne de Dieu est à vous. Verset 21, vous aurez de la nourriture en abondance. Et verset 21 toujours, vous rirez. Autrement dit, le royaume de Dieu, c'est là où on mange et on rit. J'aime beaucoup cette description. Je ne sais pas si c'est très théologique, vous m'en voudrez pas, mais moi je vois très bien le règne de Dieu où on rit. Je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais moi j'adore rire. Alors là, je me dis, ah mais ça va être vraiment le paradis, là. On va rire de bon cœur. Vous rirez, dit Jésus. Et il dit ça aux pauvres. Oui, vous les pauvres, non seulement vous aurez votre place, mais vous aurez de quoi manger et vous rirez. Enfin, au lieu de pleurer, au lieu d'avoir la boule au ventre parce qu'on est chargé de soucis, vous rirez à gorge déployée. Comme Jésus ouvre cette heureuse perspective à celles et ceux qui sont dans la peine, ouvrons nous aussi cette perspective-là. Osons lever le coin du voile et disons, écoute, je ne sais peut-être pas régler tous tes problèmes, mais n'oublie pas qu'un jour, si tu veux, tu peux faire partie de ce peuple qui un jour rira, qui un jour mangera. Alors, qu'est-ce qu'on mangera au ciel ? Il y aura le coin de la cuisine africaine, ça c'est sûr. Il y aura le coin de la cuisine française, c'est sûr aussi. Et on pourra aller de l'un à l'autre. Et l'Alsace aura une place particulière, ça c'est sûr aussi. On mangera, je ne sais pas, j'invente, je dis n'importe quoi, mais c'est pour vous dire, ayons cette joie enfantine que je vous exprime là, à cette espérance, communiquons cette espérance. L'autre jour, voyons, nous sommes dimanche, c'était dans une réunion avec Madame le maire de Mulhouse, une réunion de quartier, et je me retrouve à discuter avec un chargé de sécurité, un homme qui nous visite de temps en temps parce que l'église est située dans un quartier, sensible. Et je lui racontais, alors comment j'en suis arrivé là, je ne sais plus, je lui racontais ce que Jésus dit. Ah oui, on parlait de la Sainte Seine. Il me disait, oui, mais chez vous, les protestants, vous prenez du vin aussi. Je confondais un peu entre l'Eucharistie catholique, la Sainte Seine protestante. Alors je lui explique un peu, puis je dis, vous savez, Jésus dit, en expliquant la Sainte Seine, je boirai de ce fruit de la vigne, de ce vin, avec vous de nouveau dans le royaume de mon Père. Et là, je lui dis, imaginez la scène. Quand on sera tous le verre à la main, alors les abstinents, je ne sais pas comment vous ferez, peu importe. Et on sera tous le verre à la main et on va voir Jésus là. Et à un moment donné, on va dire, nous buvons à ta gloire. Alors c'est le français qui parle, c'est pareil, c'est de l'invention. Mais vous voyez la scène, et je lui raconte ça en pleine réunion de la mairie. Et je lui dis, moi ça me fait envie ça, moi j'ai envie de vivre ça. Voilà mon espérance. Enfin, résumé quand même, C'est ma manière à moi de parler du ciel à cette occasion-là, puisque le sujet m'y avait conduit. Soyons de ceux qui parlent de cette espérance avec ces sourires aux lèvres. Mais Jésus nous donne une quatrième leçon qui n'est pas dans ce texte. Donnons aujourd'hui les signes du royaume de Dieu.
On mange à satiété dans le royaume de Dieu, c'est ce que Jésus dit là. Heureux vous qui avez faim maintenant, quand vous aurez de la nourriture en abondance. Mais vous imaginez Jésus qui arrive devant quelqu'un qui a faim et qui lui dit ça. Il lui dit, bonjour, tu as faim. Heureux toi qui as faim, car un jour tu auras à manger. Au revoir. Ça va être quoi l'effet? Ça va être désastreux. Si nous, parce que forcément, mettez-vous à la place de celui qui a faim. Si nous faisons la même chose, si nous disons, écoutez, au ciel, on sera heureux, mais en attendant, bonne journée. Vous voyez ce que je veux dire? À Colmar, il y a la fabrique de biscuits de la biscuiterie alsacienne. Nous avons un magasin à Mulhouse que je connais très bien. Quand on entre dans la boutique, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous offrent un biscuit de votre choix. Et là, c'est redoutable. Et forcément, ils ne sont pas fous d'ailleurs, hein, on va acheter le biscuit qui correspond ou un autre, etc. Ils nous font goûter. Vous voulez goûter? Mais nous, chrétiens, nous n'avons pas forcément cette sagesse, cette technique commerciale. Nous ne sommes pas des commerçants, oui, c'est vrai. Mais en même temps, quand nous proposons l'Évangile, nous aussi, nous devrions le faire goûter. Nous devrions en montrer la saveur par des gestes, des actions. Et encore une fois, hommage à votre Église qui s'est engagée dans cette voie de diverses manières. Faisons du bien autour de nous comme des signes avant-coureurs de ce bien que Dieu nous promet. Vous mangerez, vous rirez, vous aurez une place dans le règne de Dieu. Donnons des signes concrets de cette espérance que nous avons. Ne nous contentons surtout pas de la faire miroiter à des gens qui pourraient nous reprocher de nous y être enfermés et de ne pas avoir pris soin d'eux. On y séchera nos larmes dans la maison du Père, alors séchons-les déjà maintenant, comme un hommage à ce Père qui les séchera définitivement quand nous serons avec lui. Consolons, nous aussi. Donnons du réconfort, tentons de soulager les souffrances comme un signe de ce règne de Dieu qui viendra. Des souffrances psychologiques, physiques, psychiques, morales, sociales, comme un avant-goût du règne de Dieu. Ce serait monstrueux de proclamer l'espérance de Jésus-Christ, de proclamer un ciel où il y a du bonheur, de la joie, de la paix, sans en montrer les signes aujourd'hui. Ce serait coupable. Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il a nourri des gens. Il a guéri des gens. Il a montré les signes. D'ailleurs, le mot « signe » est un des mots pour désigner les miracles dans la Bible, dans le texte grec. Un signe de sa divinité, un signe du règne de Dieu qui vient, qui est annoncé. Et nous, ces signes-là, alors bien sûr, nous ne pouvons pas forcément faire les miracles que Jésus a faits. C'est possible, Dieu est toujours le même, mais nous ne sommes pas Jésus. Qu'importe, Jésus nous ouvre la voie et nous le suivons avec les moyens que nous avons. Jésus a multiplié des pains. Ouais, moi, perso, je n'ai jamais vu faire. Mais je peux pratiquer les collectes de la banque alimentaire. Je peux moi-même donner et être bénévole, etc., etc. C'est la même veine. Jésus a donné l'exemple de manière, il a mis la barre très très haut, mais je peux le suivre avec mes moyens dans le même domaine. La guérison, c'est pareil. Jésus a guéri des gens de manière miraculeuse. C'est très bien. Peut-être nous pouvons prier, nous aussi, pour la guérison de personnes, c'est très bien. Mais nous pouvons aussi tout simplement travailler pour leur mieux-être. Et nous y employer, que ce soit dans notre métier ou simplement dans notre manière bénévole.
C'est un principe de communication finalement très basique, de donner à goûter ce règne de Dieu par les actes que nous faisons. En tant qu'Église, nous savons faire de l'évangélisation ensemble, c'est un peu dans notre culture, d'église évangélique, et c'est très bien. Et je nous propose, et encore une fois, je rends hommage à votre Église et vous encourage à persévérer, de faire aussi la bienfaisance comme signe du règne de Dieu, aussi en tant qu'Église, de l'organiser en tant que communauté. Alors voilà, les 4 leçons de Jésus. Parlons de la pauvreté dans nos églises. Respectons la place des pauvres dans l'Église. Voyons le règne de Dieu comme la solution ultime à la pauvreté. Et donnons aujourd'hui les signes, les avant-goûts du règne de Dieu. Et n'oublions pas que la frontière n'est pas si nette entre pauvres et riches. Vous avez accueilli des Ukrainiens ici à Colmar. C'était des gens dont certains étaient riches et qui tout à coup ont été envoyés sur les routes et qui ont perdu. Ma propre histoire familiale est de cet ordre avec la dernière guerre mondiale. J'avais un arrière-grand-père qui était assez bourgeoisie nancéenne et qui a tout perdu. Et voilà, on bascule très vite. Un homme qui perd son travail, peut-être ça rejaillit sur le couple et il se sépare et il se retrouve au bout d'un moment à la rue. Ça peut arriver en quelques mois. Donc la frontière entre riches et pauvres, alors peut-être c'est entre pauvres et riches, ça peut aussi, c'est quelqu'un qui joue au loto et qui gagne, devient riche tout à coup. Personnellement, je n'ai jamais essayé et je n'ai pas envie d'essayer. Et nous sommes toujours le pauvre de quelqu'un. Je ne sais pas si vous avez tenu ce raisonnement. Nous sommes les riches de quelqu'un. Nous sommes les riches ici dans notre pays et dans notre région. Nous sommes les riches de beaucoup de gens. Mais nous allons trouver des pauvres, des gens pour qui nous serons les pauvres. Il y a toujours ce jeu de la comparaison. Donc, regardez les pauvres de haut, j'ai parlé des pauvres. Attention, hein, les pauvres, ça peut être nous aussi. Voilà, on est tous humains. Et là, je termine avec Matthieu, je reviens à Matthieu. De toute manière, devant Dieu, heureux les pauvres en esprit, en eux-mêmes, ceux qui se savent pauvres. C'est l'expression qui est difficile à traduire. De toute manière, devant Dieu, nous sommes tous pauvres. Nous n'avons pas les moyens de plus mériter que d'autres. Et heureusement, et ce sera mon dernier mot, Dieu est un Dieu de grâce. Amen.